Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour scraper une page avec la collection Esprit Cottage de Chou et Flower. J'ai choisi pour cette page de jouer avec des nuances de gris et de choisir une photo beaucoup plus colorée pour contraster et donc faire ressortir ma photo sur la page. J'ai choisi de positionner les papiers sur le côté comme ceci, de façon à faire un empilement en fait de papier de différentes nuances et de venir agrémenter ma photo au-dessus. De façon à couper le papier avec les bons angles, je viens tracer des petits repères au crayon à papier que je vais ensuite aligner au niveau de mon massicot. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué à cette étape-là. Pour coller mon papier, je vais utiliser du double face. Donc celui-ci est un double face de bricolage classique. Je préfère utiliser du double face, je suis beaucoup plus à l'aise. Et donc je coupe mon double face avec des ciseaux. Certaines m'ont posé la question comment je faisais pour retirer la colle sur les ciseaux. Donc ma petite astuce à moi, c'est tout simplement de venir frotter les lames du ciseau avec du dissolvant. J'avais perdu mon mot. Donc on en a à peu près toutes qui traînent à la maison et j'ai trouvé cette petite astuce. Donc en frottant légèrement, on arrive à parfaitement récupérer ces ciseaux ensuite. Mais je vous conseille quand même d'avoir une paire, rien que pour ça, ce sera quand même bien plus facile à l'usage. Donc voilà pour cette base de page, rien de très compliqué, mais je trouve que ça apporte un charme assez sympa en fait lorsqu'on va venir agrémenter la photo par-dessus. Donc comme je vous le disais précédemment, j'ai choisi d'utiliser des teintes de gris en fond de page et une photo qui est très colorée, ce qui va permettre de bien contraster et donc de faire ressortir la photo. Pour la fixer initialement, en fait, j'utilise pareil du double face, mais je ne la colle pas parfaitement, ce qui va me permettre de venir glisser des petits éléments ensuite sous la photo si j'en ai envie, comme vous pouvez le voir ici. Donc pour décorer, j'ai décidé d'utiliser des papiers à paillettes dans les tons blanc et gris forcément pour aller avec le reste. J'ai décidé de faire en fait quelque chose d'assez monochrome au niveau des couleurs et de simplement avoir la photo qui sera colorée sur cette page. Donc j'ai utilisé un dies de la collection hors saison de Florilège Design et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal changé de disposition avant de trouver une position qui me paraissait pas trop mal. Et finalement, j'ai décidé de partir sur quelque chose de complètement différent et de ne pas utiliser la fenêtre. Mais j'aime bien le rendu, je trouve ça original. J'ai ensuite ajouté la petite feuille, je trouvais que c'était sympa en plus, comme ceci. Et puis finalement, après plusieurs essais de placer ces petites fleurs, ça ne me convenait pas, donc j'ai tout simplement décidé de ne pas les utiliser. Donc ensuite, j'ai décidé d'ajouter des petites décorations en gris pailleté. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, j'utilise beaucoup d'éléments pailletés sur mes créations parce que j'adore ça. Je trouve que ça apporte une petite touche sympa et joyeuse sur les créations. Donc disons que certaines de mes copines m'appellent Madame Paillette parce que j'adore les paillettes et j'en ai partout. Même mon sac à dos est pailleté, donc c'est pour vous dire. Tous ces petits éléments viennent d'une planche de dies de la collection Pôle Nord de Mes Petits Ciseaux. J'adore les détails qu'il y a sur les petits dies. Honnêtement, c'est vraiment super chouette. Donc ensuite, j'ai décidé d'ajouter du tamponnage pour compléter un petit peu ma page. Donc pareil, j'ai utilisé la collection Pôle Nord de Mes Petits Ciseaux. Et j'ai ajouté donc 2 tamponnages différents. Alors là vous allez voir, j'ai beaucoup cherché comment le positionner parce qu'en fait je me faisais pas du tout confiance pour réussir le tamponnage à cet endroit là avec la différence d'épaisseur de papier. C'était un petit peu le défi. Et puis bien sûr, j'avais une idée en tête et j'arrivais pas à le visualiser ailleurs, donc j'ai pris mon courage à deux mains, on va dire, et j'ai tenté le tamponnage au-dessus de la feuille, mais j'ai eu très peur et heureusement pour moi, tout s'est bien passé. Donc j'ai quand même vraiment appuyé, je faisais trembler toute ma table tellement j'appuyais fort pour essayer de réussir le tamponnage à cheval sur les feuilles.
Et finalement, ma photo était trop basse, donc je l'ai remontée légèrement. Donc c'est aussi l'avantage de ne pas avoir mis du double face sur toute la photo, c'est qu'on peut la retirer pour la déplacer un petit peu si on veut. Donc après avoir collé finalement tous les petits éléments, je trouvais qu'il manquait encore un petit quelque chose et j'ai ajouté les étiquettes en bas de ma photo de la dernière collection de Comptoir du Scrap et le dernier petit coin en haut pour fignoler un petit peu la page. Donc vous pouvez retrouver tous les articles utilisés ici sur la boutique et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.